Mes chers camarades, bien le bonjour. Alors voilà, un premier tuto pour la gamme Neptune. Ici donc je vais commencer par le tuto sur comment ajouter votre nouvelle Neptune 4, que ce soit la 4, la 4 Pro, la 4 Plus ou la 4 Max, sur la dernière version de Cura. À l'heure actuelle c'est la 5.5, mais ça restera la même chose sur les Cura suivants. Alors donc déjà la première chose, vous téléchargez la dernière version de Cura. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Une fois que vous l'avez installé, vous le démarrez. Alors ici, vous arrivez sur l'interface de Cura. Ce qu'on va faire, c'est que on va directement aller chercher. Donc vous allez dans Préférences, Configuration de Cura. Vous allez sélectionner Imprimante, d'accord, et vous allez sélectionner Ajouter un nouveau. Voilà. Ici, évidemment, on va choisir une autre imprimante, ce n'est pas une Ultimaker. Vous allez sélectionner Ajouter une imprimante hors réseau. Voilà. Vous allez diminuer la petite flèche ici. Vous avez en deuxième possibilité Custom. On va sélectionner Custom. On garde la première option. Et ici, vous allez pouvoir renommer votre imprimante exactement du nom que vous voulez. Donc ici, on va mettre Neptune 4 Plus. Voilà. Vous notez comme vous voulez, ça n'a absolument aucune importance. C'est pour vous y retrouver par la suite. Vous faites ajouter. Voilà. Ici, vous arrivez donc sur la configuration de l'imprimante. Alors, ce qu'on va faire, on va agrandir un petit peu le tout. Voilà ici. Ici, rien n'est configuré sur l'imprimante. Donc il va falloir que vous alliez chercher les informations à ajouter ici. Alors, pour vous faciliter la tâche, ce que j'ai fait, c'est que sur mon GitHub, vous avez pour chaque imprimante un dossier. Sur chaque dossier, donc ici en l'occurrence la plus, vous rentrez dedans, et ici je vous ai ajouté des images avec la configuration la bonne configuration à mettre. Donc vous cliquez sur la première, d'accord, et là vous voyez, vous arrivez sur la même page qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le côté ici, voilà, et on retrouve ici. Donc vous allez prendre les informations qu'il y a sur l'autre, donc ici 330, 330, 387, toujours rectangulaire. Vous allez sélectionner plateau chauffant. Ici, on va mettre donc 50, moins 50, moins 35, 50, 30 et 367. Alors, il y a toujours un nombre d'extrudeurs. Vous pouvez laisser la petite option cochée ici. Et alors, ce qu'on va faire ici, on va retourner sur mon GitHub. Vous venez en arrière, vous avez ici les Start et NG Code pour chaque imprimante. Vous avez Start et NG Code. Vous prenez simplement, oui, vous faites un copier, hop, copier. Vous allez ici, hop, et vous faites coller. Vous faites pareil pour le NG Code. Voilà. Ici sont les Start NG Code de l'application Cura. Je n'ai rien changé, ça sera peut-être adapté par la suite, mais j'aime autant que ce soit testé, donc ici je sais qu'avec ceux d'origine il n'y aura pas de problème. Donc ici nous avons le Start NG Code. En fait ce n'est pas tout, n'allez pas trop vite. Vous allez dans l'onglet Extrudeur 1. Dans l'onglet Extrudeur 1, ici vous avez le diamètre du matériau compatible. Il faut absolument changer ce paramètre, sinon vous allez avoir de gros soucis. Vous mettez 1.75, 75 pour mes chers amis français. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites suivant. Voilà, votre Neptune 4 Plus est ajouté à la liste. Ce que vous allez faire, c'est que on va continuer cette vidéo avec deux choses. Je vais vous montrer comment connecter Cura directement à votre imprimante qui est sous Clipper grâce au plugin Moonraker. Pour ce faire, vous allez sur le dessus ici.
Donc on va fermer ceci. Vous allez sur Marketplace là au-dessus. Sur Marketplace, vous marquez Moonraker. Hop, si je le marque correctement, c'est mieux. Moonraker, voilà. Voilà, moi ici, il est déjà installé. Vous cliquez simplement sur Installer. L'installation va se faire et vous devrez redémarrer Cura. Une fois que Cura est redémarré, vous retournez dans Préférences, Configuration Cura, Imprimante, vous sélectionnez votre imprimante et vous avez le nouvel onglet Connect Moonraker. Alors là, ici, il va falloir évidemment que vous connectiez, que vous sachiez l'adresse IP de votre nouvelle Neptune. Donc pour cela, il faut aller dans les réglages ou settings, si vous l'avez toujours en anglais, aller sur About Machine, donc l'avant-dernier menu du menu settings, et là vous aurez l'adresse IP qui sera indiquée. À ce moment-là, vous tapez http://192.168.0.35 dans mon cas, ça peut être absolument autre chose évidemment. Donc l'adresse IP qui a été donnée par votre machine. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Create. Ça suffit. Il n'y aura besoin que de faire ceci. Alors ça c'est déjà donc la première chose. Donc vous pourrez envoyer directement vers l'imprimante votre G-code. Ce qu'on va faire aussi également, on va aller dans Extension, on va aller dans Post-traitement, modifier le G-code. Le menu est ici. Et là ici, on va ajouter 2 fois Create Thumbnail. Sur un des deux, vous le laissez sur 3232 et sur l'autre, vous mettez 320 par 320. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer les petites images dans Clipper, pas sur l'écran de la Neptune malheureusement. Pour ça, il y a un autre plugin qui à l'heure actuelle, quand moi je le teste, j'ai des problèmes, donc je ne vous montrerai pas maintenant dans ce tuto comment faire. Mais donc ici, grâce à ça, vous allez avoir sur l'interface web de Clipper les petites miniatures de ce que vous imprimez. Voilà, donc là ici on a ajouté. Maintenant, ce qui est bien, c'est d'avoir un profil adapté. Ici, les profils ne sont pas du tout adaptés. Donc là, encore une fois, on va retourner sur mon GitHub. Hop. Ici, vous allez avoir un dossier. Hop, excusez-moi. Voilà. Vous allez avoir, donc je ne l'ai pas encore ajouté ici, mais par exemple sur la Neptune 4, vous allez avoir un dossier Cura Profile, et là vous allez avoir le profil en question que j'aurais mis à dispo. Pour l'instant, je n'ai que pour la 4. Celui de la 4 est compatible aussi avec la 4 Pro en toute logique. Et celui de la Plus. Vu que je n'ai pas la Max, je ne sais pas travailler sur le profil comme ça. Mais si quelqu'un veut m'aider à le faire, je peux aider à en créer. Donc voilà. Donc vous allez télécharger le profil. Donc quand vous cliquez dessus, vous faites ici télécharger le fichier. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher directement sur mon disque dur. On retourne dans Configuration Cura. On va dans Profil et on fait Importer un profil. Là ici, moi je suis déjà dans le dossier, donc dans votre dossier téléchargement ou quoi que ce soit. Donc là ici, le 4+, que je n'ai pas encore ajouté à mon GitHub, mais qui va être fait juste après cette vidéo. Donc vous l'aurez. Donc ici, vous avez le profil, vous faites sélectionner. Importation du profil réussi, impeccable. On peut refermer ceci. Et là, ici en haut, vous allez avoir le profil qui est ajouté. Donc voilà. Donc ça, c'est un profil sur lequel je suis encore en train de travailler. Il va être updaté au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, il est très très fonctionnel. J'ai fait des impressions avec. Il fonctionne relativement bien. Et dès que je l'améliorerai, je mettrai à jour sur le GitHub. Donc voilà, il n'y aura pas de souci, je mettrai un petit numéro de version. Donc voilà, donc ici maintenant, vous avez votre Cura 5.5 en dernière version, avec votre imprimante ajoutée, vos G-codes de start, le start and G-code ajouté. Vous pouvez avoir les miniatures,
et vous pouvez envoyer directement vos fichiers sur votre imprimante. Donc là ici par exemple, je vais par exemple ajouter un petit STL sur le fichier. Alors donc on va faire une petite découpe. Donc normalement qui devrait être assez rapide, hein. Bon, ici la hauteur de couche est à 0,2, vous pouvez la changer, est à 0,12, vous pouvez la changer en 0,2, il n'y a pas de souci. Ça va rien changer. Alors, une fois que vous avez slicé, pour envoyer votre impression, votre fichier G-code directement à l'imprimante, ici vous avez le carré bleu, vous faites la petite flèche et vous faites Upload to Neptune 4. Vous cliquez dessus. Là, vous allez avoir le nom du fichier, vous pouvez le renommer comme vous voulez. Vous pouvez même cliquer ici pour démarrer directement l'impression. Vous faites uploader. Et là, hop, votre G-code est uploadé. Et vous pouvez soit l'avoir lancé directement ou le lancer directement depuis l'interface web. Pas depuis l'écran malheureusement, il faudra passer par l'interface web. Mais vu que vous êtes devant votre PC, rien ne vous empêche de le faire. Toute l'interface web sera expliquée dans un prochain tuto, mais ici donc vous avez pour installer votre machine sur Cura. Voilà, j'espère que ce tuto aura été assez clair et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et donc, longue vie et prospérité, que la force du print soit avec vous.